La MONUSCO a commencé à évacuer son personnel non essentiel et leurs familles samedi 25 janvier de Goma vers Kinshasa et Entebbe en Ouganda. Bon, c'est pour nous déplacer, pour faire un autre milieu à cause des problèmes qui sont ici dans la ville. Normalement, c'est juste les enfants des agents des Nations Unies qui sont là et leurs familles tout entières. Cette opération intervient 2 jours après la mort du général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé sur la ligne de front à Sake, à l'ouest de Goma, lors des combats contre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Certains habitants de cette ville volcanique s'interrogent sur cette évacuation, comme ce motard rencontré devant la base de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, qui y voit une preuve des faiblesses de l'État. En tant qu'habitant de Goma, j'ai l'impression que notre gouvernement est dans la faiblesse. Depuis la chute de Sake jeudi 23 janvier, la ville de Goma est plus que jamais dans le viseur des rebelles. Située à une vingtaine de kilomètres seulement du chef-lieu du Nord Kivu, cette cité était l'un des derniers verrous. Princesse, une tenancière de cabine téléphonique, se demande pourquoi les casques bleus ne combattent pas aux côtés des forces armées de la RDC pour mettre fin au conflit et rétablir la paix dans la région. Pourquoi ils peuvent évacuer sachant que l'ennemi est près de nous? Ils devaient d'abord combattre les problèmes puis partir tout en nous laissant dans la paix. Je perds, mais après c'est notre vie quotidienne. L'ennemi est déjà avec nous. Je suis gomatracienne, je ne peux pas fuir. Un appel est lancé aux autorités du pays. Je leur demande de collaborer avec la communauté internationale pour mettre fin à cette guerre. Que notre gouvernement nous aide à mettre fin à cette guerre. Rien nous manque ici. Nous avons besoin de la paix. En raison du nombre élevé des personnes à évacuer, la MONUSCO prévoit d'autres navettes dimanche 26 janvier afin de mettre en sécurité le reste de son personnel.